Pentecôte puisse voilà vraiment réveiller beaucoup d'âmes qui étaient endormies dans le séjour des morts. Vous savez ce que Dieu appelle mort, ce n'est pas ce que l'homme appelle mort. La mort, c'est l'absence de l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle mort. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples qui voudraient aller enterrer son Père avant de le suivre. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts. Et logiquement, si on veut comprendre les choses avec notre intelligence, on va se dire, mais attends, mais comment un mort peut enterrer un autre mort? C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu nous faire comprendre par cette phrase? Laisse les morts enterrer les morts. Alors oui, l'absence de l'Esprit de Dieu dans ta vie, c'est la mort. Et la vie, c'est la vérité. Et Jésus-Christ, le Seigneur, est la vérité. Alors, je suis heureux et content de ce que cette vérité ressuscite beaucoup parmi vous qui étaient encore il y a quelques mois, quelques semaines, quelques années. Vous étiez encore retenus captifs dans les fausses doctrines, mais le Seigneur vous a fait grâce de croiser mon chemin afin que vous puissiez embrasser la sainte doctrine, la vraie parole. Je vous ai dit de ne pas regarder au nombre, mais faites confiance à la parole du Maître. Il ne ment jamais. Il a été clair dans sa prophétie de Matthieu chapitre 24, que je vais d'ailleurs lire pour vous. Matthieu 24, je prends le verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus ne ment pas. Alors, au temps de Noé, 8 personnes ont été sauvées sur toute l'humanité, sur toute la terre. Et le roi Salomon nous a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Alors, soit vous faites confiance aux paroles du Christ, telles que lui-même le dit. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, croyez-le, très peu en cette génération ont gardé fidèlement les lettres que nous avons reçues des apôtres. Très peu. Et la masse suit les hommes. La masse suit. Et cela n'est pas étonnant, cela ne doit pas nous étonner. Nous, justement, qui faisons confiance aux Écritures, l'Écriture déclare, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alors, définissons les deux portes. Car ce verset semble être simple, pourtant il est profond.
Jésus parle de deux portes. La porte qui mène à la perdition et celle qui mène à la vie. Alors s'il nous dit large est la porte, alors nous devons d'abord savoir c'est quoi la porte. Et la porte dans le langage prophétique, c'est un homme, car Jésus lui-même s'identifie à une porte. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi trouvera des vers pâturages. Donc la porte, c'est un homme. Alors s'il nous dit large est la porte, spacieux est le chemin. Alors identifions le chemin. Le chemin, c'est aussi un homme, car Jésus lui-même dit je suis le chemin. Alors par là, nous comprenons que la porte, c'est un homme. Le chemin, c'est aussi un homme. Que la masse suive. Donc tout homme qui ne prêche pas la vérité, la masse suive cette personne jusqu'à la perdition. Maintenant, de l'autre côté aussi, large, étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Ici, il s'agit des Philippe. Il s'agit des disciples de Christ qui répandent la vérité. Alors, ils sont rares, on dit qu'ils sont peu. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. La vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il y en a peu qui les trouvent. Maintenant, je te pose la question à toi qui me regarde. Est-ce que tu fais partie des peu qui ont trouvé la porte? Parce que l'Écriture semble dire que cette porte, elle est étroite. Ce chemin est resserré. Et on dit il y en a peu qui les trouvent. Ce sont des hommes dissimulés sur la terre qui sont le chemin qui vous mène à Jésus-Christ. Alors, le Seigneur ne veut pas qu'ils soient connus, car la porte du salut n'est pas ouverte à tous. Parce que si tout le monde voit la porte du salut, tout le monde va courir vers elle. Voilà pourquoi Jésus rend cette porte rare. Alors que ces paroles résonnent dans votre esprit. J'ai été très édifié. J'ai eu une sœur parmi vous qui me suit sur TikTok. Elle m'a croisé, je pense, hier. Et elle m'appelle aujourd'hui. Elle me dit « Oh mon frère, je vous ai croisé sur TikTok. J'ai suivi votre enseignement. Et vraiment, j'ai été touché parce que j'ai parcouru, je peux te dire, des assemblées. Témoins de Jéhovah, toute dénomination. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je ne savais pas ce que c'était, mais je sentais qu'il y avait un truc qui était louche. Alors je ne restais jamais très longtemps dans ces congrégations. Et je t'avoue que je me suis retiré. J'ai traversé des périodes difficiles et j'ai abandonné la foi. Je suis même entré dans la géomancie, dans d'autres thèmes, tout ce qui est divination, pensant que je pouvais trouver le réconfort là-bas. Mais hier, lorsque je vous entends parler, vous avez réveillé quelque chose en moi. Tes paroles prennent sens. Parce que ce que tu dis, on le vérifie en même temps. Parce que tu parles avec l'appui des Écritures. Et je peux te rassurer que partout où nous sommes passés, en tout cas elle, ceux qui se disent pasteur ne parlent pas comme ça. Il n'y a pas de référence. Ils sont dans le discours persuasif de la sagesse humaine. En plus, l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Paul dit quoi? Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage et de sagesse,
ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors oui, les hommes sont éloquents. Les hommes parlent bien. Ils vous marmaillent dans un discours mielleux. D'ailleurs, l'Écriture le dit, Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Et éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Alors j'ai été édifié vraiment. Elle ne savait pas que lorsqu'elle me parlait, je savais qu'elle avait le Saint-Esprit. Parce que je sais quand quelqu'un a le Saint-Esprit. Je le sais. Elle me dit non, j'ai cherché, j'ai dit ah. Elle me dit non, quand j'avais 16 ans, j'ai vécu un phénomène, je me suis mis à parler en langue, mais c'est arrivé qu'une fois. Elle dit ma soeur, tu as le Saint-Esprit. Et justement, c'est l'Esprit en toi qui t'a protégé. Voilà pourquoi partout où tu partais, tu entres dans une dénomination, tu sens que c'est pas net, tu sors. Tu pars autre part, tu sens que ce n'est pas net, tu sors. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était en toi n'attestait pas la vérité. On n'enseigne pas un enfant de Dieu. On réveille ce qui est en elle ou en lui. J'écrirai mes paroles dans leur cœur et je les graverai dans leur esprit. Donc l'enfant de Dieu a la parole de Dieu imprégnée en elle ou en lui. Il a juste besoin de tomber sur le bon vase pour qu'on réveille ce qui est en elle ou ce qui est en lui. Voilà pourquoi partout où tu iras, tu sentiras que non, c'est pas ici. Tu vas rester là peut-être 2 mois, 6 mois. Après tu vas partir. Donc témoin de Dieu vient de prendre. Tu restes parmi eux, tu pars. Pentecôtiste vient te prendre. Tu restes parti, tu pars. Elle a marché. Et comme je vous dis, elle dit, je suis arrivé au niveau où j'ai traversé des moments difficiles et j'ai abandonné la foi. Alors j'ai fait comprendre à la sœur. Quelle est la probabilité pour que toi et moi on puisse parler aujourd'hui? Quelle était la probabilité? 0. Est-ce que tu penses que toi et moi, la conversion que nous avons là, maintenant, est une circonstance hasardeuse? Non. Le Seigneur a guidé tes pas, comme il a guidé l'eunuque éthiopien vers Philippe, comme il a guidé Pierre vers Corneille. Voilà donc pourquoi, lorsque tu arrives pour la première fois sur le live, ce que je dis, ça te parle. Pourquoi? Parce que tu écoutes et tu vérifies. Et tu vois que ce qui est écrit, c'est ce que je dis. Alors tu attestes l'esprit qui est en toi. Ce n'est même pas toi. C'est l'esprit qui est en toi qui atteste, qui valide la vérité. Parce que lorsque tu l'entends parler, cette sœur, elle brandit toujours. Mais en fait, il y a une nouvelle mouvance là. Je ne sais pas, ça s'appelle Sainte Sarah. Et ma soeur raconte, maman, mais tu vas au courant de ça. Sainte quoi?
Sainte Sarah. Ce n'est plus Sainte Marie, c'est maintenant Sainte Sarah. Il dit, ça se passe comment? Non, justement, c'est un peu comme des rituels, un peu, voilà, Sainte Sarah. Alors j'ai demandé à ce pasteur-là, excusez-moi, Sainte Sarah là, je comprends pas. Est-ce que vous pouvez me donner une écriture qui parle de ça? Le vassal lui a répondu, j'ai pas trop le temps. Et il a dit, ma soeur, tu vois, l'écriture te protégera toujours. Oui, demandez toujours l'écriture et vous allez discerner l'esprit de Satan. Mais si vous ne demandez pas l'écriture, on va vous embobiner. Oui, tu l'as bloqué. Tu l'as mis mal à l'aise parce que tu as demandé l'écriture. Demandez toujours l'écriture. C'est écrit où? Demandez toujours l'écriture. Et seulement l'écriture sera votre bouclier. Croyez-moi. L'écriture sera toujours ton bouclier. C'est pas pour rien que les apôtres ont insisté dans toutes leurs lettres. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Elles te protégeront partout où tu partiras. Demandez toujours l'écriture. Alors la sœur dit qu'elle veut prendre son baptême. Je dis, je te reste disponible. Parce que je sais que c'est le Seigneur qui t'a amené jusqu'à moi pour que tu prennes ton baptême. Parce que le Saint-Esprit, tu l'as déjà. Et ce que je t'enseigne là, c'est la puissance du Christ qui demeurera toujours en toi. Parce que lorsqu'on m'écoute, tu ne peux plus écouter une autre personne. C'est pas possible. C'est-à-dire, dès que tu m'écoutes, quand tu vas encore écouter les autres, tu vas discerner que c'est pas ça. Oui, parce que les discours persuasifs de la sagesse humaine, c'est quoi? Je vous montre un exemple d'un discours persuasif de la sagesse humaine, parce que les gens ne comprennent pas. Je relis encore Paul, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1. L'apôtre Paul le dit. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le message est christocentriste. On s'en fout de qui va se marier. On s'en fout de qui n'est pas marié. On s'en fout des alentours de votre vie. Le message est christocentriste. Ce n'est pas autre chose. Alors Paul le dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on appelle donc discours persuasif de la sagesse humaine? Donnons un exemple.
tu connais tes défauts et tu dois te marier, ne soyez pas pressés de révéler vos défauts. Je vois les filles vous révéler trop tôt vos défauts. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire à un homme, par exemple, que tu étais violé. Cet homme-là ne t'aime pas suffisamment. Et une fois que tu lui dis, il s'en va. Et tu vas dire à 10 hommes que tu étais violé et 10 partent et ils partent avec ton dossier. Et ça va faire que ton dossier va se promener dans la ville. Et tout le monde dira, ah, la fille, elle était violée. Elle était violée, elle était violée. C'est subtil. Lorsque la jeune fille ou le jeune homme est assis, il écoute ça. Il est en train d'écouter les conseils de la vie commune. Voilà pourquoi ces hommes ont de l'audience. Même pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, suivent ces hommes. Même les musulmans. Voilà pourquoi... Attendez, je vais vous montrer ça. Quelque chose que j'avais oublié de dire. En matière des défauts, ça vraiment je dois... Quelque chose que j'avais oublié de dire. Le discours plaît. En matière des défauts, on reprend. Ça vraiment je dois... Attendez, on continue. Quelque chose que j'avais oublié de dire. En matière des défauts, ça vraiment... Quelque chose que j'avais oublié de dire. Quelque chose que j'avais oublié de dire. Quelque chose que j'avais oublié de dire. Donc, ça devient une traîne virale. Si vous n'êtes pas aiguisé dans l'esprit, vous êtes emballé. Donc, ça n'a rien à voir avec Jésus. Rien. On va te parler comme ça pendant 6 heures de temps. Pendant 3 heures, pendant 5 heures, tu es assise là. Tu as fini d'écouter. Le culte est fini. Tu rentres chez toi. Tu as appris quoi? C'est donc ça que Paul appelle discours persuasif de la sagesse des hommes. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Rien. 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 Ça n'a rien à voir avec Jésus. Je te le dis, ça n'a rien à voir avec Jésus. Alors je me souviens, quand j'étais récemment, enfin il y a cela quelques mois, à Abidjan, pour aller baptiser nos frères et sœurs qui sont de ce côté-là. Et la femme d'un frère, nous étions dans la voiture. Et elle me dit, parce que ça m'a scotché. Elle me dit, non Gasby, au début là, je n'aimais même pas. Dès que je te vois, je zappe. C'est mon mari qui était toujours là, toujours là. Mais moi, dès que je te voyais, c'était parce que tu parlais mal de mon pasteur. J'ai dit, ah, oui. Mais, petit à petit. Alors, apparemment, le son crache. Est-ce que, je vous ai demandé tout à l'heure si c'était bon. Vous m'avez dit oui, c'est parfait. Est-ce que ça crache encore? Enfin, quand vous dites que ça crache, je ne comprends pas. Il faut peut-être que je puisse... Alors, aucun crash. Bon, je pense que c'est chez toi, hein, il faut regarder ton son. Mais j'ai vérifié si tout est bon. Je pense que c'est chez toi, hein, il faut regarder ton son. Mais j'ai vérifié si tout est bon. Je pense que ah bah oui, bah oui. Donc voilà.
Alors, la sœur m'a dit, je n'aimais pas t'écouter parce que voilà, tu parlais mal de mon pasteur. Mais, je sais pas, tu revenais, donc je me suis dit, bon, je vais un peu écouter. Et quand je t'écoute, il faut avouer quelque chose. C'est que tout ce que tu dis est référencié. En fait, tu ne parles pas en l'air. Tu parles avec les Écritures. Et c'est une qualité que nous, on n'a pas. Lorsque nous sommes chez ces hommes-là, nous, on n'a pas ça. Nous, ce sont les discours, donc, tels que le discours que vous venez d'entendre là. C'est ça, en fait, dont les gens sont habitués. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que, mais en fait, ce que tu dis, c'est vrai. Lorsqu'on se concentre un peu et qu'on suit ces hommes-là, c'est la même technique de persuasion. Ils vous parlent des choses de votre quotidien. Et c'est ça qui vous touche. Et la sœur me dit, mais Gasby, en fait, c'est vrai, hein, parce que nous, en fait, nous, les femmes, on a besoin des choses comme ça. Comment plaire à son mari? Comment, voilà, faire telle chose pour que notre mari, voilà, soit toujours rayonné quand il nous regarde. Donc, ce sont des choses comme donc, ce sont les conseils là qui nous font du bien à notre chair. Mais c'est vrai